Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous en ce 1er novembre pour l'Angélus de la Toussaint. Nous attendons l'arrivée du pape François à sa fenêtre d'ici quelques instants. Je voudrais vous rappeler aussi le rendez-vous de cet après-midi. Vous pourrez suivre en direct de Rome à partir de 16h la Sainte Messe célébrée par le Saint-Père au cimetière du Verano à Rome. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Bonjour. La festa di tutti i santi. La fête de la Toussaint que nous célébrons aujourd'hui nous rappelle que le but de notre existence n'est pas la mort, mais le paradis. Ceci a été écrit par l'apôtre Jean. Ce que nous serons n'a pas encore été révélé, mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Les saints, les amis de Dieu, ils nous assurent que cette promesse ne déçoit pas. Dans leur existence terrestre, en effet, ils ont vécu en communion profonde avec Dieu. Dans le visage des frères les plus petits et méprisés, ont vu le visage de Dieu et maintenant ils le contemplent face à face dans sa beauté glorieuse. Les saints ne sont pas des surhommes et ils ne sont non plus nés parfaits. Ce sont des gens comme nous, comme chacun d'entre nous. Ce sont des personnes qui, avant d'atteindre la gloire du ciel, ont vécu une vie normale avec des joies, des douleurs, des luttes, des espérances. Mais qu'est-ce que a changé leur vie? C'est lorsqu'ils ont connu l'amour de Dieu, eh bien à ce moment-là, ils l'ont suivi de tout leur cœur, sans condition, sans hypocrisie. Ils ont dépensé leur vie au service des autres, ont enduré des souffrances, des adversités, sans jamais haïr qui que ce soit et répondant au bien, au mal par le bien, en répandant la joie et la paix. Voilà la vie des saints. Ce sont des personnes qui, pour l'amour de Dieu,
fatto la sua vita con condizioni a Dio. Non sono stati ipocriti. On n'a pas été hypocrites, ont donné leur vie à Dieu, ont dépensé leur vie au service des autres, pour servir le prochain. Ils ont souffert beaucoup d'adversités, mais jamais les saints n'ont jamais haï, puisque, mais comprenez bien cela, l'amour de Dieu, la haine, de qui vient la haine? Est-ce que la haine peut venir de Dieu? Non, il vient du diable. Les saints se sont éloignés du diable. Les saints, ce sont des hommes et des femmes qui ont la joie dans leur cœur et qui la transmettent aux autres. Jamais haïr, toujours être au service des autres, ceux qui sont dans le besoin, prier et beaucoup de joie. Voilà le chemin de la sainteté. Être saint, ce n'est pas un privilège de quelques-uns. Comme si quelqu'un avait eu un héritage, quoi. Nous tous, nous avons l'héritage de pouvoir devenir saints dans le baptême. C'est une vocation pour tous. Tous nous sommes appelés à marcher sur le chemin de la sainteté. Et ce chemin porte un nom. Le chemin qui conduit à la sainteté porte un nom, un visage, le visage de Jésus. C'est lui qui nous apprend à devenir saints. Le Christ. Dans l'Évangile, il nous montre le chemin des béatitudes. Le royaume des cieux, en effet, est pour tous ceux qui ne placent pas leur sécurité dans les choses, mais dans l'amour de Dieu, pour tous ceux qui ont un cœur simple, humble, qui ne prétendent pas être justes et qui ne jugent pas les autres. Tous ceux qui sont capables de souffrir avec ceux qui souffrent, se réjouir à ceux qui se réjouissent. Ils ne sont pas violents, mais miséricordieux. Et ils essayent d'être les artisans de réconciliation et de paix. Le saint, homme ou femme, la sainte ou le saint, c'est un artisan de réconciliation et de paix. Toujours aide à réconcilier les gens, toujours aide à qu'il y ait la paix. Et voilà, la sainteté est belle, la sainteté, c'est un beau chemin. Aujourd'hui, les saints nous envoient un message dans ce jour de fête. Ils nous disent « Ayez confiance en le Seigneur, puisque le Seigneur ne déçoit pas. » Le Seigneur ne déçoit jamais. C'est un ami, toujours à nos côtés. Il ne déçoit jamais. Par leur témoignage, les saints nous encouragent à ne pas avoir peur d'aller à contre-courant ou d'être incompris ou ridiculisés lorsque nous parlons de Jésus et de son évangile. Ils nous démontrent par leur vie que celui qui reste fidèle à Dieu, à sa parole, expérimente déjà sur cette terre le reconfort de son amour et ensuite le centuple dans l'éternité. Ceci est ce que nous espérons et nous demandons au Seigneur pour nos frères et sœurs défunts. Avec sagesse, l'Église a placé en séquence reprochée la fête de tous les saints et la commémoration des fidèles défunts. À notre prière de louange à Dieu et de vénération des esprits bienheureux s'unit la prière de suffrage pour tous ceux qui nous ont précédés dans le passage de ce monde à la vie éternelle. Confions notre prière à l'intercession de Marie, reine de tous les saints. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Dini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nuntiante Christi Filii Tui, incarnationem coniovibus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua luce et eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, vi saluto tutti Je con me salue vous affetto, tous avec affection, specialmente et tout le particulièrement les familles, les groupes paroissiaux et les associations. Un caluroso saluto Je salue rivolgo a aussi quanti hanno tous ceux qui ont partecipato participé questa ce matin mattina à la alla course santi, des saints organisée par la fondation Don Bosco dans le monde. Saint Paul dirait que toute la vie du chrétien est une course pour conquérir le prix de la sainteté. Et vous nous donnez un bon exemple. Merci pour cette course. Je vous vois à vous ici. Cet après-midi, je me rendrai au cimetière du Verano et je célébrerai la Sainte Messe. Je serai uni spirituellement à tous ceux que ces jours-ci se rendent au cimetière où reposent ceux qui nous ont précédés dans le signe de la foi et attendent le jour de la résurrection. Je prierai tout particulièrement pour les victimes de la violence et tout particulièrement pour les chrétiens qui ont perdu leur vie à cause des persécutions. Et tout particulièrement, je prierai pour tous ceux, frères et sœurs, hommes, femmes et enfants, sont décédés à cause de la soif, de la famine, de la fatigue, dans le voyage, si on peut appeler ça comme ça, pour atteindre une condition de vie meilleure. Ces jours-ci, nous avons vu dans la presse
cette image, ces images même, du désert cruel. Faisons en silence, nous tous, une prière pour nos frères et sœurs. Je vous souhaite à vous tous une bonne fête de la Toussaint. Au revoir et bon déjeuner. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous avez entendu le Saint-Père. Il nous a donné rendez-vous cet après-midi à partir de 16h pour la messe qu'il célébrera depuis le cimetière du Verano. Merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique, nos amis d'Immédiat, ainsi que CTV SAT 2000 pour ces images. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à partir de 16h. Je vous souhaite moi aussi un buon pranzo et à tout à l'heure.